ce qu'il te faut. Dieu sait ce qu'il te faut. Ton enfant ne peut pas savoir mieux que toi ce qui est bon pour lui. Un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, attends. Est-ce qu'il peut savoir ce qui est bon pour lui que son papa? Non. C'est le père qui sait ce qui est bon pour l'enfant. Dieu est notre père. Toi, tu peux vouloir le mariage, alors que Dieu veut le voyage pour toi. Toi, tu peux vouloir peut-être le succès, alors que Dieu veut t'emmener dans une autre dimension quelque part. Personne ne connaît la voix de Dieu. Les voix de Dieu sont extraordinaires. Quand on rencontrait Dieu, mais comme étant le preneur. Et puis d'autres comme étant le donateur. Si tu le rencontres comme le preneur, sache qu'il deviendra ton donateur. Si tu le rencontres comme le donateur, sache qu'il deviendra ton preneur. Parce qu'il est deux faces de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a ceux-là à qui tu as donné, mais qui ne sont pas capables quand ils viennent comme le preneur de lui remettre. Abraham a dit, c'est lui qui m'a donné Isaac. Mais s'il veut Isaac, c'est le donateur, c'est encore lui le preneur. Abraham lui retourne Isaac. Il dit, Abraham, à cause de cela, il ne prend pas Isaac, mais je te bénirai. La Bible parle d'une femme, alléluia, la mère de Samuel, Anne. Lorsque Anne n'enfantait pas, Anne se mettait à pleurer parce qu'elle était mortifiée par sa propre épouse, sa rivale, qui l'insultait chaque jour. Mais j'ai aimé Anne. Anne allait à l'église. Malgré ses épreuves, elle allait à l'église. Malgré ses épreuves, la Bible dit Anne continuait de faire des offrandes doubles à Dieu. Toi, tout de suite là, si tu commences à vivre problème, on ne va plus voir ta tête à l'église. Si ça commence à devenir Dieu, il y a même ceux-là qui ne sont pas venus ce matin parce qu'ils ont appris qu'il y a un enveloppe à donner. Mais tu as une mauvaise adoration. Tu as une mauvaise manière d'adorer Dieu. Est-ce que c'est une enveloppe qui t'a envoyé à l'église? Non. Avec ou sans ça, j'adore mon Dieu. Parce que quand tu te comportes comme ça, c'est comme si tu adores l'homme. Cette honte qui anime certaines personnes à l'église, là, c'est une honte démoniaque. C'est l'orgueil qui fait ça. Parce que tu es orgueilleux, tu ne veux pas qu'on dise qu'il n'a pas eu son enveloppe. Il n'y a pas de honte à servir le Seigneur. Il n'y a pas de honte à faire l'œuvre de Dieu. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît la profondeur de ton cœur. Vérité le mieux. Dieu sait, soit si tu es sérieux, soit tu n'es pas sérieux. Dieu sait. C'est le pasteur qui ne connaît pas ton cœur. Si Dieu ne lui a pas révélé, il ne peut pas connaître ton cœur. Même ton mari ne connaît pas ton cœur. Ta femme ne connaît pas ton cœur. C'est Dieu seul qui connaît le cœur des hommes. Et Dieu nous bénit en fonction de la sincérité de notre cœur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, quand vous commencez à vouloir opérer dans l'esprit de sacrifice, les circonstances et les hommes qui vous entourent vous feront croire que vous allez perdre. Les circonstances vont te dire, tu vas gaspiller encore de l'argent, tu vas encore perdre de l'argent. Les hommes vont te dire, mais pourquoi tu fais ça? Tu n'as rien fait beaucoup de choses. Les autres te volent pour te laisser. Toi, tu vas aller abandonner. Quand vous voulez faire sacrifice à Dieu, laissez les hommes. Parce que l'homme auprès de toi ne va jamais accepter que tu le dépasses. La femme auprès de toi ne va jamais accepter que tu la dépasses. Écoutez, quand les blancs quittent, les autres quittent en Europe et puis ils arrivent, il y a les jeunes qui aiment rester derrière eux, comment ils les appellent? Le gars qui a son repéro, il ne veut jamais que le repéro réussisse. Quand il arrive, tu n'as plus le programme, tu n'as plus le projet. Tout son séjour, tu vas être derrière lui. Si tu as un autre programme, il va boycotter ton travail. L'homme est l'homme, hein. L'homme est l'homme. Il y a quelqu'un qui dit l'homme est l'homme. Regarde bien, dit l'homme est l'homme. Alléluia. Alléluia. Apprenons à donner à Dieu
ce qui a plus de valeur. Dieu t'a aimé et il t'a donné ce qui a plus de valeur, son fils Jésus. Sinon, toi, tu as passé, vous m'appelez Dieu Père. Tu as grandi dans les fétiches, le maraboutage, dans les choses bizarres. Toi-même, quand tu t'assois souvent, tu te demandes est-ce que toi-même tu es un enfant de Dieu? Parce que les endroits où tu es sorti là, normalement, Dieu ne peut pas dire que tu es son enfant, mais à cause de Jésus. À cause de Jésus. Dieu est obligé de voir en toi son fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Le peu que tu as ce matin sera multiplié par Dieu. Le peu sera multiplié. Que représentait ces 5 heures? C'était un projet. C'était son projet de la semaine. Sa nourriture qu'il avait pour survivre. L'enfant a réfléchi comme un grand. Il dit tout ce que je donne à Dieu se transforme. Tout ce que je donne à Dieu ne se fait pas, ça se multiplie. Tout ce que je donne à Dieu me revient d'une autre manière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit les besoins de Dieu sont prioritaires. Il dit si Dieu veut, c'est le plus important. Alléluia. Et les gens qui ont l'argent, mais Dieu ne veut plus leur argent. Il a l'argent de coucher. Moi j'ai vu des gens coucher sur l'hôpital. Il dit papa, si tu pries pour moi que je sors de l'hôpital, il va faire telle chose, Dieu me dit laisse-le les derrière mort. Lui-même il commence à faire des promesses à Dieu. Mais Dieu dit c'est fini pour toi. Si la mort vient te chercher, l'argent ne sert plus à rien. Tu peux avoir la célébrité, mais si tu n'as pas la bonne santé, à quoi te servira la célébrité? Tu es célèbre. Et puis tu es malade, tu es couché chez l'hôpital dans ce pays compris. Ta célébrité ne viendra pas te sauver. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Arrêtons de mettre l'argent devant les choses de Dieu. Quand nous voulons servir Dieu, servons-le avec un cœur sincère. Alléluia. Amen. Donc, l'esprit de sacrifice oblige à prendre des risques. L'enfant dit, si je mange tout ça là, c'est bon. Si je ne mange pas aussi, moi je suis rien. Parce que je suis orphelin. Maman essaye de pouvoir. Il a pris un risque. C'était un risque. Parce que Jésus pouvait prendre ce pain-là, s'asseoir les disciples et puis manger, et puis il n'a rien. Mais Jésus avait une bonne mentalité. Jésus a pensé à tout le monde. Jésus pense à tout le monde. La Bible dit pendant que Jésus demandait à Philippe comment on va nourrir ces personnes, on dit que Jésus savait déjà ce qu'il devait faire. Dieu sait toujours ce qu'il doit faire pour toi. Dieu sait ce qu'il doit faire pour toi. Souvent on s'assoit, on pleure, on se lamente, on prie et on a l'impression que Dieu ne nous entend pas. Je vais te dire maman, Dieu sait ce qui est bon pour toi. Dieu sait ce qu'il te faut. Dieu sait ce qu'il te faut. Ton enfant ne peut pas savoir mieux que toi ce qui est bon pour lui. Un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, attends. Est-ce qu'il peut savoir ce qui est bon pour lui que son papa? Non. C'est le père qui sait ce qui est bon pour l'enfant. Dieu est notre père. Toi, tu peux vouloir le mariage, alors que Dieu veut le voyage pour toi. Toi, tu peux vouloir peut-être le succès, alors que Dieu veut t'emmener dans une autre dimension quelque part. Personne ne connaît le voix de Dieu. Les voix de Dieu sont extraordinaires. Alléluia. Je veux ce matin dire à quelqu'un que Dieu veut que tout au long de ta vie, tu sois animé de l'esprit de sacrifice. Le sacrifice te prend quelque chose. Le sacrifice t'arrache quelque chose. Mais Dieu a été le premier à faire un sacrifice pour moi. Il a fait aussi pour toi. Alléluia. Dans un foyer où il n'y a pas de sacrifice, ça ne marche pas. Écoutez, hein, la valeur du sacrifice là, amen, ce n'est pas la somme que tu donnes. Hein. La valeur du sacrifice est proportionnelle au niveau de ton obéissance. C'est-à-dire, plus tu obéis à Dieu, plus le sacrifice que tu apportes a de la valeur.
Dieu s'en fout des millions que tu peux lui donner. Il veut voir est-ce que tu es obéissant. Il a dit, lorsque vous allez voir le propriétaire de l'anneau, ne causez pas à lui. Dites-lui seulement, Dieu en a besoin. Ce n'est pas parce que Jésus a forcément besoin, mais Dieu veut voir le niveau de son obéissance. Jusqu'où il est prêt à laisser les choses pour Dieu. Alléluia. Jusqu'où il est prêt à laisser ce qu'il possède servir Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas prêts pour ça. Ils peuvent retenir. Ils peuvent refuser de donner. Ils avaient le droit de refuser de donner. Mais le temps était préparé par Dieu. Vous savez, quand vous n'êtes pas animé de l'esprit de sacrifice, vous pouvez passer auprès de votre miracle. La Bible dit que quel que soit le malheur, quelle que soit l'épreuve dans laquelle la vie va vous plonger, Dieu aussi vous donnera toujours le moyen de vous en sortir. N'oubliez jamais ça. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Quel que soit ce que tu vis, il y a un moyen de s'en sortir. Quelle que soit l'épreuve que tu traverses, il y a un moyen de s'en sortir. Quelles que soient tes difficultés, il y a un moyen de s'en sortir. Mais c'est à toi maintenant de discerner le moyen. C'est à toi de voir le moyen. C'est à toi de comprendre que ceci est un moyen que Dieu me donne pour m'en sortir. Alléluia. Touche ton voisin, touche son épaule, dis, quel que soit ton problème, il y a un moyen de s'en sortir. Écoutez,